Bonsoir Emmanuel Ricard. Bonsoir. Vous êtes délégué à la prévention au sein de la Ligue contre le cancer. Vous dénoncez une épidémie industrielle de cancer en France. 1100 nouveaux cas qui se déclarent chaque jour. C'est une hausse de 10% des cancers en 4 ans. Que se passe-t-il, Emmanuel Ricard? À quoi est due cette épidémie? Différentes causes. Des causes qui sont liées à l'environnement, la pollution, les modes de comportement qu'on a. Je dirais des flux, puisqu'en vieillissant, les gens ont des probabilités plus importantes. Une population qui vieillit de plus en plus, donc un risque d'avoir un cancer de plus en plus important. Oui, on voit 400 000 nouveaux cas de cancer l'an passé. C'est quand même 150 000 décès dans l'année. Alors, pour améliorer cette prévention, vous avez organisé les états généraux et vous dites que 40% des cancers pourraient être évités. Oui, alors je dirais deux façons d'éviter ça. Changer les comportements qu'on connaît, moins de tabac, moins d'alcool, plus d'activité physique, alimentation plus saine, et puis mieux structurer l'environnement, donc avoir de l'ombre pour le soleil, diminuer les polluants qu'on a dans l'air qu'on respire, alors on va à y revenir l'intérieur, à justement, l'extérieur. parce que vous avez fait des propositions concrètes, 11 propositions concrètes dans un livre blanc à l'issue de ces états généraux. On va revenir avec vous sur les différentes propositions. Vous insistez particulièrement sur la vaccination. Ça existe, un vaccin anti-cancer ? Alors, il y a deux virus qui aujourd'hui sont connus pour générer des cancers. L'hépatite B, qui a un vaccin. D'autres hépatites donnent également, mais pour lequel il n'y a pas de vaccin. Et puis, le papillomavirus, pour lequel il y a eu tous ces débats, ces polémiques sur la vaccination. Le papillomavirus, c'est une maladie sexuellement transmissible. Maladie sexuellement transmissible. Et un vaccin est possible pour les jeunes femmes. Aujourd'hui, il est proposé aux jeunes filles et aux hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Voilà. Et la vaccination n'est pas très valorisée en ce moment. Il y a quand même un courant un peu de scepticisme en France. Mais sur l'innocuité des vaccins, la vaccination, chez les jeunes femmes et les femmes, c'est entre 17 et 19%. Donc on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Et vous pensez que là-dessus, vous pouvez être suivi du coup ? On peut être suivi parce que il faut, entre guillemets, décaler la réalité par rapport aux polémiques qui circulent sur les réseaux sociaux. Quand on regarde d'autres pays, ils n'ont pas tout ce qu'on raconte sur les maladies, les incidents, les accidents qui vont être provoqués. Eux, ils n'ont pas tout ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas la démonstration sur les cancers, puisqu'il faut attendre par rapport aux périodes de vaccination. On déclare un cancer par rapport à l'infection dans minimum les 15 ans qui suivent. D'accord, donc on pourra faire un point dans 15 ans. On pourra faire un point dans 15 ans. Par contre, ce qu'on a sur l'Australie, on a une diminution des lésions précancéreuses. Et on sait que les cancers ne se font qu'à partir de ces lésions précancéreuses. Donc on sait qu'en ayant supprimé cette étape intermédiaire, on aura moins de cancers grâce au vaccin. Alors, autre grand défi quand même pour lutter contre le cancer, c'est l'alimentation. Alors là, ça paraît tout à coup beaucoup plus anecdotique, tout simple quand on le dit, et pourtant, c'est extrêmement, plus accessible, mais c'est extrêmement important. Vous dites qu'une mauvaise alimentation, ça peut être très dangereux, et on le voit aussi dans les chiffres. Oui, on a une augmentation de l'obésité. On sait que l'augmentation de l'obésité, elle est corrélée avec l'augmentation de cancer. On a une augmentation des diabètes. C'est la même chose. Le diabète favorise et est un facteur de risque supplémentaire pour l'arrivée de cancer. Donc, il nous faut, des alimentations plus riches en fibres, moins de sucre. Et on sait que le risque du sucre aujourd'hui, c'est tout ce qu'on rajoute dans les aliments transformés, dans les alimentations industrielles. Donc on va plus vers de l'alimentation brute. Essayer d'avoir une alimentation plus brute, plus riche en fibres, et puis moins de sel, en particulier sur tout ce qui est charcuterie, salaison. Et alors, le fameux bio, le manger bio, il y a une étude qui a été publiée il y a quelques semaines qui nous dit que manger bio permettrait de réduire de 25% le risque de cancer. Voilà. Est-ce que c'est prouvé ? Alors, c'est la première étude qui manifeste ceci et qui fait une démonstration de ce genre. Les chiffres de 25% sont des chiffres hauts, y compris pour les personnes qui ont promu et réalisé cette étude. Elle demande à être confirmée par d'autres études. Ça, c'est ce que font tous les bons scientifiques, et c'est une équipe de bons scientifiques. Après, c'est voir
l'effet qu'ont les pesticides et les aliments qui en dérivent. Donc là, je dirais, c'est un premier élément et ça nécessite d'avoir des confirmations. Alors, on pense à la nourriture, on l'a vu, quand on parle cancer, on pense bien sûr au tabac, à l'alcool, on va y revenir. Mais avant cela, on pense beaucoup moins aux objets qui nous entourent. Et là, vous dites aussi, et pourtant, ils sont extrêmement toxiques. De quels objets parle-t-on ? C'est les objets du quotidien. C'est ce que vous allez avoir chez vous, dans votre appartement, entre les meubles qui sont fabriqués avec des solvants, des cols, et on a de moins en moins de bois brut, donc de plus en plus de contreplaqué. Les cols, elles sont rémanentes et elles nous envoient des solvants qui peuvent être cancérigènes. Les tapis ? C'est les tapis, c'est les produits d'entretien, c'est toutes les substances qu'on met pour que les graisses, elles ne tiennent pas dessus. Donc tout ce qui va être pour favoriser le fait d'avoir les produits qui vont être les peintures. Et puis des produits auxquels on ne pense pas, c'est tout ce qui est ces senteurs d'ambiance, ces produits qu'on va avoir de maquillage. Et tout ça, là-dedans, il y a un certain nombre de produits, c'est des produits chimiques. On a et donc ça, c'est cancérogène. Ça peut être cancérogène. Alors, on a des produits qui sont irritants et certains sont cancérogènes. Est-ce qu'on peut repérer sur l'étiquette, du coup, des noms, peut-être un peu barbares, mais des noms quand même, ou des chiffres qu'on repérerait comme cancérogènes, qu'il ne faut surtout pas acheter ? On peut avoir des produits de type amine aromatique, tout ça, mais il faut être toxicologue pour pouvoir les repérer. Donc, alors vous, qu'est-ce c'est que un vous proposez, peu comme ça s'est passé sur l'alimentation. C'était compliqué de savoir les bons par rapport aux mauvais. Donc on propose le même principe que sur le Nutri-Score. Alors le Nutri-Score, Nutri-Score, c'est ce qui a été fait par la même équipe dont vous parliez tout à l'heure, qui est ce principe des codes couleurs, avec différentes couleurs qui vont du vert au rouge. Plus c'est vers le vert, meilleur c'est. Plus ça va vers le rouge, plus il faut essayer d'éviter. Et alors vous proposez un Toxiscore, donc qui donnerait finalement le niveau de toxicité d'un objet. De classer ces produits et de pouvoir comparer entre des produits du même type, voire de se dire, celui-là, si j'en ai pas besoin, c'est pas la peine que je le prenne. Un pull rouge, ce serait un pull qu'on n'achèterait pas parce qu'il serait cancérogène, alors qu'un pull vert... Vous pouvez continuer à porter des pulls rouges, mais par contre... un pull avec un Toxiscore rouge. Voilà, celui avec le Toxiscore, c'est pas la peine. On éviterait. On évite. Et quelle est la réaction du ministère de la Santé sur cette proposition ? Pour l'instant, nous n'avons pas eu de réaction. Vous savez que l'actualité a été un petit peu compliquée la semaine dernière et que le gouvernement a eu quelques chats à fouetter, en particulier une mobilisation au niveau du Salon des maires. Alors, on sait que l'alcool est un des principaux facteurs. Deuxième facteur de risque. Deuxième facteur de risque après le tabac de cancer. Pourtant, la prévention contre l'alcool est relativement faible. Alors oui, on voit à l'écran, d'abord le tabac, ensuite l'alcool et ensuite l'alimentation dont on parlait. Arrêtons-nous sur l'alcool. On a un peu des informations contradictoires. Ces derniers temps, on entend dire qu'un verre de vin par jour, par exemple, ce serait plutôt bon pour la santé, notamment pour lutter contre les problèmes cardiovasculaires. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus ? Est-ce que l'alcool, un verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts ? D'abord, c'est des études qui sont ciblées, elles sont promues par les alcooliers. Les lobbies ? Elles ont été fabriquées, c'est bizarre, du côté de Bordeaux. Donc, c'est un peu biaisé. Et ensuite, on ne voit pas les résultats. Et en général, on va vous centrer une étude sur un effet particulier sans prendre l'ensemble des effets. Donc, on sait que l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Les consommations, on sait que culturellement, on est un pays qui consomme. On se souvient d'Emmanuel Macron qui recommandait même de boire 2 verres de vin par jour. Mais il y a un grand principe. Moins on boit, mieux c'est. Donc on va arriver au moment des fêtes. Okay. On peut avoir des périodes festives, mais il faut limiter la consommation. Et on voit qu'il y a clairement, par rapport à la quantité d'alcool consommé, un risque qui augmente. D'accord. Juste du coup, un pont, une transition avec le tabac. On sait que le paquet neutre est maintenant mis en place depuis 2 ans, je crois. Oui. Est-ce que la solution, on voit que sur le tabac, ça a fait fortement baisser la consommation de tabac. Est-ce qu'il y aurait un équivalent à faire avec les bouteilles d'alcool ? On a des mesures qui sont efficaces. On a vu que le paquet neutre est efficace. Il est croisé avec l'augmentation des prix. On voit que c'est des choses qui marchent à l'extérieur, dans d'autres pays, chez nous. Quand on interroge les enfants, puisqu'on a fait le même travail qu'on a fait avec des experts, on l'a fait avec des enfants, on voit que les enfants aujourd'hui, ils disent plus cher sur l'alcool, les taxes,
je sais que c'est pas bien de parler des taxes en ce moment, mais les enfants comprennent pas pourquoi c'est des produits qui coûtent pas cher. Donc vous recommandez de l'alcool plus cher. Et ils vont jusqu'à proposer que de la même façon qu'il y a des images choquantes sur le tabac, on met des images choquantes sur les bouteilles d'alcool. Eh bien, on suivra tout cela de près. Merci. Merci Emmanuel Ricard. Je rappelle que vous êtes délégué à la prévention à la Ligue contre le cancer. Tout de suite, c'est dans l'air. Ne bougez pas, c'est dans un instant.